Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, on se fait un micro-sujet sur la cale de rake et sur son incidence sur l'assiette longitudinale de ton flotteur. Je voulais juste vous expliquer comment on utilise cette cale pour ceux qui ne sont pas encore initiés. Alors, j'ai volontairement pris une cale qui est hyper exagérée au niveau des épaisseurs pour bien qu'on comprenne qu'il y a un sens, parce qu'il y a des cales sur lesquelles la différence ne se voit pas énormément. Alors, déjà, l'assiette longitudinale d'un flotteur, c'est quoi? J'ai pris un jouet à mes gamins. En gros, quand tu navigues, l'idée en wingfoil par exemple, c'est de naviguer plutôt avec une planche qui est à l'horizontale par rapport à la surface de l'eau. Il se peut que dans certains cas, certaines combinaisons planche, foil, alors généralement quand tu es chez une même marque, tu as une planche d'une marque avec le foil de la même marque, c'est du plug and play, il n'y a pas de question. Mais quand tu commences à mixer les ensembles, ce qui est le cas pour beaucoup d'entre vous, moi y compris, eh ben, tu peux te retrouver à naviguer des fois soit un peu nose up ou un peu nose down. Et quand tu as connu qu'un seul combo, tu t'habitues à ça des fois. Quand c'est modéré, tu t'y habitues, tu finis par trouver ça normal, mais c'est pas forcément bon. En gros, cette cale de rake, tu viens l'intercaler donc entre ta planche et ton foil. Elle va se prendre en sandwich entre le foil et la planche et elle va permettre de corriger l'assiette longitudinale du flotteur. Donc en clair, si je navigue en aspirateur, j'ai le nez qui est down, que mes copains me le disent ou que je le ressens et j'ai l'impression d'être vachement sur mon pied arrière, eh bien on va faire en sorte que cette cale vienne se caler dans ce sens-là, c'est-à-dire l'épaisseur sous les vis avant de ma platine. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah naturellement, comme la partie la plus épaisse est à l'avant, ça va faire remonter mon nose. A l'inverse, si tu navigues nose up, ça peut être bien dans une config défi wind, tu veux aller vite tu veux du pied avant, ça peut être bien mais c'est spécifique, mais c'est pas du tout adapté pour du pumping, du surfoil, du free fly, c'est très inconfortable parce que ta jambe avant est pliée, donc en dock start on bannit ce réglage nose up. Eh bien, si tu veux le compenser, tu vas à l'inverse mettre la partie épaisse de ta cale sous les vis arrière de ta platine. Et là, instantanément, bah, évidemment, ton nose va redescendre un petit peu. Ce que je vous conseille quand vous avez des expériences, si vous voulez faire des expériences ou si vous notez une sensation un peu bizarre, vous avez une impression bizarre, commencez avec une cale d'1 degré. Et ça va donner une bonne correction standard de base. Et s'il faut aller au-delà, bah, vous pourrez expérimenter avec des cales plus épaisses. Si après vous trouvez que c'est un peu trop parce que vous avez des sensations très fines, vous pourrez aller sur de la demi-cale 0,5 degré. Mais on va dire qu'en général, si tu es rendu à mettre plus d'1,5 degré sous ton foil, c'est quand même, il y a une couille dans le pâté. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Vous retrouverez aussi les cales chez plusieurs fabricants. Des fois les marques en proposent. Moi je prends les miennes, alors celle-là c'est une cale proto, ça n'a rien à voir avec les cales que j'utilise. Mais je prends les miennes chez Antonin Poirier, chez AP3D Custom et K-Parts. Vous pourrez retrouver des stabs aussi, custom et tout un tas d'autres trucs bien rusés. Je vous invite à aller voir sur son site. Et puis ici, je vous souhaite bonne session, bon réglage. A plus, c'était Adou.